Comment convertir des unités d'air, c'est ce qu'on va voir dans cette leçon, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc voir dans cette leçon comment convertir des unités d'air. Alors on va rapidement rappeler ce qu'est une aire. L'aire d'une figure, c'est ce qui correspond à la mesure de sa surface. Alors prenons un exemple ici. Ici j'ai tracé un carré de côté 1 décimètre. Alors tu sais aussi que 1 décimètre c'est égal à 10 cm. Donc là j'ai un carré de côté 1 décimètre. Et bien pour trouver son aire, je vais donc mesurer sa surface. Et pour calculer l'aire d'un carré, bon, il y a une formule pour ça, c'est côté fois côté. Et comme le côté ici de mon carré c'est 1 décimètre, et bien pour mesurer sa surface, pour trouver son aire, je vais faire 1 décimètre fois 1 décimètre. Et le résultat me donne 1 décimètre carré. Donc la mesure de la surface de ce carré, c'est donc 1 décimètre carré. On va donc dire que l'aire de ce carré, c'est 1 décimètre carré. De la même manière, ici j'ai tracé un carré, mais beaucoup plus petit. En effet, ici j'ai tracé un carré de côté 1 cm. Et bien pour calculer son aire, je vais faire côté fois côté, c'est-à-dire 1 cm fois 1 cm. Et dans ce cas-là, l'aire de ce carré-là, c'est 1 cm carré. Donc comme ça, tu peux te représenter ce que signifie 1 cm carré. 1 cm carré, c'est ce que représente la surface d'un carré de côté 1 cm. Voyons à présent comment on fait pour convertir des unités d'air. Pour cela, on va s'aider d'un tableau de conversion comme on le ferait pour des mesures de longueur, pour des unités de longueur. Mais tu remarques ici qu'il y a une petite différence avec un tableau de conversion d'unités de longueur. En effet, ici, pour chaque unité d'air, par exemple mètre carré, eh bien j'ai divisé ma colonne principale en deux sous-colonnes. Et oui, en effet, parce que quand on calcule des aires, on travaille en deux dimensions. Ce que l'on a vu ici, pour calculer l'aire de ce carré, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, on a fait côté fois côté. On travaille donc avec deux dimensions. Ce serait la même chose pour calculer l'aire d'un rectangle. On ferait longueur fois largeur. Donc, comme on travaille en deux dimensions, eh bien, chaque colonne qui correspond à une unité d'air doit être sous-divisée en deux colonnes. Donc ça, c'est la principale différence avec un tableau de conversion d'unité de longueur. Maintenant, pour le reste, ça va se passer exactement de la même manière. Faisons un premier exemple. Je vais convertir 1 décimètre carré en centimètre carré. Pour ce faire, je vais déjà positionner correctement dans mon tableau de conversion 1 décimètre carré. 1 décimètre carré, je vais donc le placer dans la colonne décimètre carré, c'est-à-dire ici. Mais attention, là on ne se trompe pas. 1, c'est donc le chiffre des unités. Il faut que je le mette le plus à droite de ma colonne décimètre carré. Donc le 1, il faut que je l'écrive le plus à droite possible, c'est-à-dire dans cette colonne. Alors pourquoi? Bien parce que si j'écris le 1 ici, eh bien là je n'ai pas écrit dans mon tableau de conversion 1 décimètre carré, j'ai en fait écrit 10 décimètres carrés. Donc là, bien faire attention, le chiffre des unités, je l'écris le plus à droite possible dans ma colonne décimètre carré, c'est-à-dire ici. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, je regarde l'unité d'arrivée, centimètre carré. Donc centimètre carré, c'est cette colonne-là. Et bien, pour convertir en centimètre carré, il va falloir que je complète avec des zéros, mais là aussi, jusqu'au bout, c'est-à-dire cette colonne, mais également cette colonne, parce que l'unité, le chiffre des unités des centimètres carrés, il se trouve dans cette colonne. Donc il faut absolument que je remplisse tous mes zéros dans la colonne centimètre carré. Ainsi, 1 décimètre carré, eh bien c'est égal à 100 centimètres carrés. Alors qu'est-ce que cela signifie? On va revenir avec nos petits carrés là, parce que je n'ai pas pris cet exemple au hasard. Là, on sait que l'aire de ce carré, c'est 1 décimètre carré. Et l'aire de ce carré, c'est 1 cm carré. Et on vient donc de voir que 1 décimètre carré, c'est-à-dire l'aire de ce carré, la surface de ce carré, eh bien c'est égal à 100 cm carré. Autrement dit, dans ce carré ici, je peux faire rentrer 100 carrés de 1 cm carré, c'est-à-dire 100 carrés comme celui-ci, je peux les faire rentrer, je vais pouvoir les faire rentrer dans ce carré-là. Allez, on continue avec l'exemple suivant.
Donc cette fois, on va convertir 3,4 mètres carrés en centimètres carrés. Donc là, attention, j'ai un nombre décimal au départ. Donc il faut que je regarde le chiffre des unités. C'est le chiffre des unités qui doit se trouver dans la colonne mètres carrés. Le chiffre des unités, c'est 3. Donc le 3 doit se trouver dans la colonne mètres carrés. Et là, maintenant, on ne se trompe plus. Je n'écris pas le 3 ici. Je l'écris le plus à droite possible de ma colonne principale mètres carrés, c'est-à-dire ici. La virgule, naturellement, on va la mettre ici, juste là. Et je complète juste après, dans la colonne qui suit, avec le 4. Attention de ne pas écrire le 4 ici, parce que finalement, ce serait plus 3,4, mais ce serait 3,04. Mais intuitivement, on écrit les chiffres les uns après les autres dans les colonnes. Donc là, j'ai bien positionné 3,4 mètres carrés dans mon tableau de conversion. Je regarde l'unité d'arrivée, centimètres carrés. Centimètres carrés, c'est ici. Donc, je vais compléter avec des zéros jusqu'à arriver au fond de la colonne centimètres carrés, c'est-à-dire jusque là. Là, je suis bien arrivé au fond de la colonne centimètres carrés. Maintenant, je peux enlever ma virgule ici, parce que ma virgule, c'est comme si elle avait été déplacée au fond de la colonne centimètres carrés, parce qu'à la fin, on veut des centimètres carrés. Mais là, comme il n'y a rien après la virgule, elle est inutile. Et donc finalement, 3,4 mètres carrés, c'est égal à 34 000 cm². 34 000 cm². Ok, allez, on continue avec l'exemple suivant. Donc on va effacer tout ça. Donc cette fois, on veut convertir 65 700 mm² en cm². Donc déjà, on va positionner correctement ce nombre dans le tableau de conversion. Le chiffre des unités, c'est ce zéro-là. Donc, c'est ce zéro qui doit se trouver dans la colonne millimètre carré, mais le plus à droite de la colonne millimètre carré, c'est-à-dire ici. Ensuite, je complète. 0, 7, 5 et 6. Là, au départ, j'ai un nombre entier. Qui dit nombre entier dit que ma virgule, c'est sous-entendu qu'elle se trouve à la fin de mon nombre. On ne la voit pas, parce qu'elle est inutile. Là, c'est utile de la faire apparaître parce que l'unité d'arrivée, c'est centimètres carrés. La colonne centimètres carrés, elle est là. Ma virgule, je dois la mettre au fond de la colonne centimètres carrés. Là, je ne suis pas au fond de la colonne centimètres carrés, là, je suis au milieu. Au fond de la colonne centimètres carrés, le fond, ça se trouve ici. Donc, ma virgule, elle va passer de cette position-là à cette position-là, c'est-à-dire au fond de la colonne centimètres carrés. Donc là, je peux effacer cette virgule. Donc finalement, le résultat, c'est 657,00 cm². Et là, je peux même simplifier davantage mon résultat, puisqu'en effet, dans ma partie décimale de mon nombre, après la virgule, comme je n'ai que des zéros, eh bien ici, j'ai des zéros dits inutiles. Donc, je peux même les supprimer pour simplifier davantage le résultat. Et finalement, 65 700 mm², c'est égal à 657 cm². Allez, je te propose à présent que tu t'entraînes à ton tour chez toi et que tu réalises tout seul les deux dernières conversions d'unités d'air. Bien évidemment, je corrige juste après, c'est à toi. Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On continue ici avec cet exemple-là. 32,7 décamètres². Là, j'ai un nombre décimal. Donc, je regarde le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est 2. C'est lui qui doit être dans la colonne décamètres² et même au fond de la colonne décamètres², c'est-à-dire ici. Donc, le 2 doit se trouver ici. Le 3, par conséquent, on l'écrit là. Ma virgule va être juste là. Et enfin, le 7. Bon, ça, c'est la première étape. Je regarde l'unité d'arrivée, mètre carré. Mètre carré, c'est là. Donc, ma virgule, elle doit se trouver à présent au fond de la colonne mètre carré, c'est-à-dire le plus à droite possible de ma colonne mètre carré. Autrement dit, ma virgule, elle va arriver ici. Par conséquent, je me retrouve ici avec un espace vide. Qui dit espace vide dit je le complète par un 0.
Comme je n'ai rien après ma virgule, elle est inutile ici et je peux même la faire disparaître. Et là, le résultat, c'était donc 3270. 3270. Et on termine avec le dernier exemple. Donc, 3400 mètres carrés. Le chiffre des unités, c'est ce zéro-là. Donc, c'est lui qui doit être au fond de la colonne mètre carré, c'est-à-dire ici. Je complète ici avec le 0, le 4 et le 3. Comme ici, j'ai un nombre entier. Qui dit nombre entier, dit virgule à la fin. On ne la voit pas. À l'arrivée, je veux des hectomètres carrés. Donc, ma virgule doit se trouver à l'arrivée au fond de la colonne hectomètres carrés, c'est-à-dire ici. Par conséquent, je me retrouve là avec un espace vide et il faut absolument que je le complète par un 0. Cette virgule ici, je peux la supprimer et le résultat, c'était donc 0,3400. 0,3400. Et toujours se poser la question, c'est un bon réflexe à avoir, est-ce que je n'ai pas dans ma partie décimale des zéros inutiles? Ici, j'en ai 2 à la fin. Donc, ces deux-là, j'ai le droit de les enlever puisqu'il s'agit ici de zéros inutiles. Et comme ça, ça permet de simplifier davantage le résultat. Ainsi, 3400 mètres carrés, c'est égal à 0,34 hectomètres carrés. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.